Bonsoir, Papa Longambala. Oui, bonsoir, cher public. Aujourd'hui, on va parler le thème l'âme de l'évolution Ngunza. On a choisi ce thème par rapport à l'évolution de la religion Ngunza. Pourquoi ce thème? Si nous parlons de l'âme, l'âme est liée dans l'esprit et l'esprit est dans le corps de l'homme. Donc le corps de l'homme est constitué de l'âme, l'esprit et la chair. Mais quand nous voyons que l'esprit représente la religion, c'est dans la religion qu'on invoque l'esprit. Mais l'âme appartient au Créateur Mpungutulendo. Voilà pourquoi que l'âme réside dans le sang et la conscience de l'âme se lie par rapport à la conscience de l'évolution de l'esprit, de la manière que vous croyez par rapport à votre croyance à l'égard du Très-Haut. Mais la chair pourrit. Voilà pourquoi on dit que la chair pourrit, l'esprit règne et l'âme retourne vers le Créateur. Donc si l'âme retourne vers le Créateur, c'est pour dire que l'âme atteint la perfection à travers l'évolution de la croyance de l'homme. Hier, on était dans la tradition, dans la spiritualité, et aujourd'hui, nous engageons dans la politique. Par rapport à ça, ça montre qu'il y a l'évolution dans la religion Ngunza. Parce que la religion Ngunza a été marginalisée et la religion Ngunza n'est pas considérée auprès des autorités. La religion Ngunza est très critiquée, diabolisée et dire même c'est des sorciers. La sorcellerie règne dans la religion Ngunza, mais tandis que toutes les religions, ils ont des sorciers. Donc aujourd'hui, on parle de l'âme de l'évolution Ngunza par rapport à l'étape que Mpungutulendo, que l'Esprit Congo nous amène pour édifier la population et convaincre les mânes de résider, d'être ensemble avec la population congolaise dans la tradition et dans sa culture. Est-ce que le Ngunza peut faire la politique? Oui, beaucoup de gens qui parlent, qui disent que non, les Ngunza ne peuvent pas faire la politique, je ne sais pas pourquoi, mais ils doivent savoir que tout d'abord que les Ngunza c'est des Congolais. Les Ngunza c'est des Congolais, nous avons des actes de naissance congolais et nous sommes le fils du pays. Donc, pour dire que le Ngunza ne peut pas faire la politique, ça c'est de l'imagination. Mais le problème c'est quoi? Au moment que les colonialistes, les colonisateurs, quand ils étaient arrivés dans le royaume Congo, ils avaient propagé le message d'une façon atroce, on peut dire, parce que le problème qu'ils disaient que la religion Ngunza c'est des sorciers, ils n'ont pas le droit de participer là où les dignitaires peuvent siéger, là où les dignitaires peuvent se rassembler pour discuter le problème de la population. Moi je crois que ça c'est l'ancien temps et nous sommes dans le nouveau temps qui est l'Esprit Nkwatulendo. Je dirais que la politique appartient à toute personne. Il suffit que tu sois capable de démontrer à la population que tu es capable de faire la politique. Je pense que tu es partant. Donc le Ngunza peut faire la politique. Nous savons que la politique c'est pour les Blancs, ça vient des Occidentaux. Mais pourquoi aujourd'hui vous décidez d'entrer dans ça? Oui, là aussi il y a une confusion parce que beaucoup de gens qui disent que non, qui me posent des questions pour dire que non, aujourd'hui tu te positionnes d'être candidat aux législatives. Mais pourquoi? Parce que la politique, ça appartient aux Blancs. Non. Au moment que les Blancs sont arrivés dans le royaume Congo, ils étaient venus voir déjà que le royaume était organisé. Là où on parle du royaume, c'est qu'il y a la politique. Le roi, c'est un titre politique. C'est pourtant dire que si on avait déjà un royaume, on était déjà organisé dans la politique et dans la spiritualité. Et le problème qu'aujourd'hui, si nous engageons dans la politique, les gens doivent savoir que la politique appartient tout d'abord aux religieux. Parce que, revenons en arrière, au moment que l'arrivée des Blancs, de Diego Cao dans le royaume Congo, il avait d'abord cherché qui? Il avait d'abord demandé, est-ce que vous connaissez Dieu? Et les habitants ont répondu que oui, on connaît déjà Dieu. On l'appelle au nom de Nzambian Mpungutulendo. Vous voyez déjà? Et le second question, il dit que non, est-ce que vous avez un roi ici? On dit que oui, nous avons un roi. Voilà pourquoi il avait cherché que amenez-moi vers ce roi-là.
je vais discuter avec ce roi-là. Donc c'est pourtant dire que au moment qu'ils étaient venus dans le royaume Congo, ils savaient déjà que non, on avait déjà une religion, on avait déjà un Dieu qu'on appelle le Créateur Mpungu Tulendo, et ils savaient que le secondo, est-ce que vous avez la politique? Voilà pourquoi la question est revenue que est-ce que vous avez un roi? Donc c'est pourtant dire qu'aujourd'hui, la politique n'appartient pas seulement aux Blancs. C'est le mot politique qui appartient au mot blanc, plutôt aux Blancs. Mais car au fait, nous, la politique dans le nord Congo, on appelle ça Kimayala. Donc si déjà le mot existait, cela veut dire que la politique existait. Kimayala veut dire la politique. Donc il y avait aussi des politiciens. Donc la politique ne veut pas dire que seulement que c'est pour les Blancs. Non, nous on connaissait déjà la politique avant l'arrivée des Blancs. Mais qu'est-ce qui vous a motivé d'être candidat? Bon, ce qui m'a motivé pour être candidat, la première des choses, c'est d'abord les doléances de la population. Et de temps en temps, les gens venaient me voir pour dire que pour solliciter de l'aide. Que non, prophète, moi j'ai telle situation. Prophète, moi j'ai l'ordonnance, je n'arrive pas à acheter les médicaments, aidez-moi. Prophète, moi je suis malade, guérissez-moi, mais je n'ai rien. Et quand je voyais toutes ces doléances, et je voyais, c'est comme si la population me donnait un fardeau. Bon, je ne mettais pas trop cas à ça. Et un jour, j'étais en pleine prière. C'est là que maintenant que l'esprit me dit, mais toi, tu as envie d'aider les gens. Mais ces gens-là sont autour de toi. S'ils viennent à tout moment te voir, c'est que tu as quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Et j'ai demandé, c'est quelle chose que j'avais, qui était en moi. C'est là maintenant ils m'ont révélé qu'il faudrait aider la population par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu as. La capacité et le cœur de la compassion envers la population pour que la mission, pour que ce travail soit considérable, il faudrait que tu te positionnes en tant que candidat député. Et j'ai demandé la volonté des mânes, j'ai demandé la volonté des ancêtres, et les ancêtres m'ont dit que non, bon, vous avez l'autorisation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous me voyez se positionner à la candidature de la députation. Est-ce qu'en faisant la politique, vous serez toujours concentré dans la prière? Mais bien sûr, la prière, c'est d'abord que, je peux dire que c'est ma nourriture. La prière, c'est ma passion. Je ne peux pas m'écarter de la prière. C'est comme aujourd'hui que tu es mécanicien, tu es menuisier, mais au moment que tu feras la politique, cela ne veut pas dire que tu seras incapable d'arranger ou bien de réparer la voiture. Non, 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 non. C'est comme moi, tel que je suis candidat, un jour, si je deviens honorable, mais je pense que mon métier que j'ai appris et le métier que Mpungu Tulendo m'a donné, c'est la prière. Si nous partons aussi, nous engageons dans la politique, c'est pour aller aussi combattre l'intérêt de la tradition. Regardez aujourd'hui, on dit que le Congo c'est un pays laïque, mais nous on ne voit pas la laïcité. Parce que la laïcité veut dire que liberté de croyance. Mais liberté de croyance, nous voyons dans notre pays, le Congo, on ne célèbre que les fêtes des chrétiens. Il n'y a pas de fête de Ngunza, il n'y a pas de fête des musulmans, il n'y a pas de fête des bouddhistes. On peut dire que l'islam et le bouddhisme, c'est des religions venues d'ailleurs. Mais d'abord, la religion Ngunza n'a aucune fête. Vous voyez que ce soit Pentecôte, Pâques, Ascension, 8 mars, Saint-Valentin, Saint-Sylvestre, Noël, tout ça, c'est des fêtes chrétiennes. Bon, où est maintenant la valeur de la religion Ngunza qui est la valeur authentique? Parce que pour avoir l'indépendance dans notre pays, c'est Mfou Machua qui avait lutté, combattu pour que nous ayons l'indépendance. Mais Machua n'était pas chrétien, Machua était Ngunza. Au départ de son enfance, il était chrétien. Mais dès lors qu'il atteint l'âge de 15 ans, il n'était plus chrétien. Voilà pourquoi c'est pourtant dire que nous, les Ngunza qui avaient donné l'indépendance dans ce pays, mais nous sommes négligés. Mais on dit que la laïcité règne. Les chrétiens célèbrent le jour de la naissance de leur sauveur, c'est le 25 décembre, la fête de Noël. Mais pourquoi pas aussi les Ngunza pour célébrer aussi la fête de leur sauveur qui est Machua, qui est le 17 janvier. Donc, à ce point-là, si nous les Ngunza, on ne se lève pas pour aller
réclamer, te proposer auprès des autorités, cela veut dire que la religion sera marginalisée. Voilà le but de notre engagement et voilà aussi le problème à régler dans notre société et dans notre circonscription et dans notre entourage. Et on peut dire que dans toute la nation, parce que les fêtes traditionnelles, telles qu'aujourd'hui, on n'a pas de fêtes comme fête de l'igname, il n'y en a pas. On n'a pas de fête comme le fête de manioc, il n'y en a pas. Mais pourquoi? Mais c'est des choses que nous tous les Congolais, ont mangé pour avoir la taille que nous avons là et l'âge que nous avons. Donc, personne ne peut dire que je n'ai jamais mangé le manioc, que je n'ai jamais mangé le foufou, je n'ai jamais mangé les tubercules. Non, 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 non. Mais il faudrait que ces genres de fêtes soient valorisés dans notre pays. Donc, je dirais que à ce point-là, voilà ma réponse. Mais quand vous serez candidat, aurez-vous besoin des chrétiens ou pas? Mais oui. Mais tout d'abord que je suis congolais. Le problème des chrétiens et des Ngouza, c'est le problème religieux. Mais nous, si nous prenons par exemple la profondeur de nos lois traditionnelles, ça regroupe tout le monde. Nous tous, nous sommes issus, inclus dans les lois traditionnelles. Aujourd'hui, si on dit par exemple qu'on doit fêter la fête du manioc, mais je pense que ce n'est pas seulement le Ngouza qui va manger le manioc, c'est tout le monde qui va fêter. Le fait de vin de palme, mais tout le monde boit le vin de palme. Donc pour ça là, il n'y a pas un problème pour dire que non, est-ce que tu vas t'associer avec les chrétiens? Oui, parce que je suis d'abord congolais et les lois, l'intérêt que nous allons combattre pour que la tradition revienne dans notre pays, soit valorisée dans notre nation, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Tel qu'aujourd'hui que nous sommes des Congolais. Mais l'hymne des Congolais est chanté par exemple en français. Mais je pense que ça c'est des erreurs graves. L'hymne des Français est chanté en français. L'hymne des Allemands est chanté dans leur langue. L'hymne des Japonais est chanté dans leur langue. Pourquoi l'hymne des Congolais soit chanté à la langue française? Je dis que non, ça ne marche pas. Voilà tel que c'est des lois comme ça. Dès que nous arrivons par exemple dans l'Assemblée, ça c'est la toute première question. À débattre, à suggérer aussi, je peux dire, pour que l'hymne congolais devienne au moins, on puisse le traduire dans notre langue, que ce soit en Kituba, que ce soit par exemple en Lingala. Donc, la nécessité de ces intérêts-là n'est pas seulement Ngouza, mais c'est pour tous les Congolais. Est-ce que les Ngouza ont des intellectuels? Ah, il y en a beaucoup. Là aussi, j'ai beaucoup entendu la question, ce genre de questions pour dire que est-ce que les Ngouza, ils ont des intellectuels? Il y en a beaucoup. Parce que je donnerai la faute à ceux qui ont précédé, qui ont commencé d'abord la religion Ngouza. Ils n'avaient pas donné la valeur de la religion pour dire aux gens, pour démontrer que non, nous avons des intellectuels. Voilà pourquoi que l'image, les gens voient que non, bon, la religion Ngouza, c'est la religion des bandits, la religion des sorciers, la religion des gens qui sont mal instruits. Mais je pense qu'à ce moment-là, du temps de Nkwatu Lendo, ils verront qu'il y aura un grand changement. Donc, on a des bacheliers, on a des licenciés, tous ces gens de diplômes. On a des gens qui ont ce diplôme-là. Donc, les Ngouza ne sont pas des malhonnêtes, mais nous sommes des intellectuels. Il y a des intellectuels dans la région Ngouza. Et voilà pourquoi, si on n'était pas intelligent, pourquoi se présenter à la candidature? Je pense que déjà l'acte de candidature prouve aux gens qu'il y a des intellectuels dans la région Ngouza. Que dites-vous aux Ngouza chrétiens qui vous suivent aujourd'hui? Mais je dirais à mes frères Ngouza qui me suivent aujourd'hui, que tu sois Ngouza chrétien, que tu sois Ngouza de n'importe quelle congrégation, je dirais qu'il est temps de soutenir les Ngouza. Si par exemple nous-mêmes les Ngouza on ne se lève pas, on se dit seulement que non, le gouvernement ne s'occupe pas de nous, nous n'avons pas de subventions, nous n'avons pas de tels avantages, nous n'avons pas de tels ceci. Mais je pense que nous-mêmes aussi, est-ce qu'on a déjà mis un pas pour aller vers ces gens-là et dire ou réclamer ou proposer ce que nous pensons. Donc c'est pour te dire qu'il est temps que les Ngouza, là, de soutenir ma candidature, de dire que oui, nous sommes d'accord avec la religion Ngouza. Donc, moi je pense que nous ne sommes pas des ennemis, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, nous ne sommes pas des ennemis,
mais c'est un problème de compréhension des enseignements. Et ce que nous voulons, que tout Congolais puisse comprendre que la tradition existe et nous adhérons dans cette tradition-là.